Nous faisons appel à notre papa, le pasteur Giza Luzimba. Acclame bien pour la gloire de Dieu, acclame Jésus, acclame la parole de Dieu que tu dois recevoir ce matin. Acclame. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut soulever nos mains? Balancer. Nous devons être dans la joie. Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette occasion. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi nous devons lui rendre gloire. Alléluia. Il nous a gardés dès notre naissance jusqu'aujourd'hui. C'est bien aimé, c'est une grâce. À cela, il faut être reconnaissant à cet homme-là. Cet homme qui est assis dans le lieu très élevé. Cet homme qui est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la sortie de l'année 2025. Et à l'entrée de 2026. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons acclamer le Seigneur. Pour la grâce que Dieu vient de nous faire. Alors Dieu, en cette fin de l'année, Dieu veut nous parler. Parce que nous voulons rentrer dans l'année nouvelle. Alors il veut nous parler. Il veut te parler. Parce que nous avons un Dieu qui parle. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui disent, mais si Dieu parle, pourquoi il ne m'a pas parlé? Mais laisse-moi te dire, Dieu nous parle. Jour et nuit, Dieu nous parle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Si tu n'as pas encore compris que Dieu te parle, c'est que tu es toujours dans la distraction. Parce que pour comprendre que Dieu me parle, il faut sortir de la distraction. Si tu sors de la distraction, c'est alors que tu comprendras que Dieu m'a parlé. La Bible dit, dans le livre de Job, Job chapitre 33, Job 33, verset 34. Le verset 34. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous parle. Dieu te parle. Alléluia. Amen. Il a plusieurs manières de nous parler. Si tu descends dans le verset 15, il va voir même comment est-ce que Dieu nous parle. Dieu, comme je viens de vous dire, il a plusieurs manières de parler. Mais ici, là, j'ai énuméré au moins 3 manières que Dieu parle à ses enfants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu te parle.
Bien-aimé, ce n'est pas qu'il va te parler. Mais il te parle. Comme tu es là, il te parle. Si tu te tiens bon, si tu n'es pas dans la distraction, tu es vraiment concentré, tu comprendras que Dieu m'a parlé. Et parce que Dieu m'a parlé, je suis béni aujourd'hui. Quelque part, vraiment tes acclamations ne me convainquent pas. Amen. Amen. Dieu m'a donné une voix qui est puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler comme ça. Là. Parce que le micro là, ça me gratte. Je disais tout à l'heure, Dieu a plusieurs manières de parler à ses enfants. Mais moi j'ai énuméré au moins trois façons. La première, c'est Dieu nous parle par des songes et des rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes endormis, Dieu vient nous parler. Dans les songes, quand tu rêves un songe, c'est Dieu qui vient te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la première manière. La première façon que Dieu parle à ses enfants. Il vient nous prévenir. Il vient nous alerter. Alléluia. Amen. Alléluia. Il vient nous réveiller par des songes et des rêves. Ça c'est la première manière. Deuxièmement, il nous parle par des signes. Bien-aimé, Dieu nous parle par des signes. Dieu, quand il a appelé Moïse, c'était par des signes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a vu derrière lui l'arbre qui s'est brûlé. Mais il ne voyait personne. C'était les signes que Dieu lui a montré. Alléluia. Amen. Pour aller en mission. Bien-aimé, sache-le bien, il y a des signes qui tu vois comme ça. Si tu as le discernement, tu comprends directement que ça c'est Dieu qui me parle. Nous sommes en train de rentrer dans l'année 2026. Alors nous devons être élevés dans la conscience, dans les pensées spirituelles. Nous sommes plus des enfants. Nous sommes des adultes. Même les cocos en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croître. Nous devons sortir de l'enfantillage pour aller dans la grandeur. Alléluia. Amen. Il faut aller dans la grandeur. Il faut aimer aller dans la grandeur, monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. Alors, troisième manière, Dieu parle par sa parole. Par sa parole, Dieu parle. La Bible dit,
Dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. En commençant même par le premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça continue en disant, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. Alléluia. Amen. Il y avait des ténèbres au niveau de l'abîme. Amen. Amen. Le troisième verset, il nous dit, c'est quoi? Dieu dit. Dieu dit. C'est pas que Dieu a fermé la bouche. Mais Dieu a dit. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je vais dire à une personne aujourd'hui, si dans l'année 2025, cette année qu'on va quitter là, si ta vie n'avait pas de forme, mais laisse-moi te dire, cette année 2026, ta vie aura de forme et il a de forme. Alléluia. S'il y avait des choses que tu voulais, que tu accables et que tu n'as pas eu cela, cette année tu en auras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. 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 Le roi des que la terre était vide. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a des vides, il y a des vides dans ta vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui, cette année, il ne sera plus vide. Il y aura de l'abondance. Il y aura de l'abondance. C'est l'année de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10b, pas 10a, mais 10b. Alléluia. Qu'est-ce qui connaît ce verset? Je demande à l'assemblée. Et la vie et la vie en abondance. Amen. Maman, tu peux reprendre? Il est venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait en abondance. Il est venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Laisse-moi te dire, il n'y aura plus de vide dans ta vie, il y aura l'abondance sur l'abondance. Parce que tu es de Dieu, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. La Bible dit, la terre était ténébreuse. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Alléluia. La lumière c'est Jésus. Amen. La lumière c'est Jésus. Dieu a dit que Jésus éclaire ta vie. La terre c'est l'homme. La Bible nous dit que l'homme a été créé par la poussière de la terre. Alléluia. Alors quand tu étais créé, il y a des vides, il y a des informités, il y a le ténèbre.
Alors, dans le ténèbre, Dieu vient mettre la lumière. Ma soeur, mon frère, je te dis, cette année, tu verras des grandes choses dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. L'ange de cette église, l'envoyé de Dieu. Cette année, tu verras le changement. Ce qui était bloqué, ça sera débloqué. Parce que la lumière vient éclairer ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclamer le Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème qui est intitulé Ne crains point. Dieu marchera devant toi et te bénira dans cette année. Amen. Amen. Je soulève un peu nos mains. Voilà, c'est pour la gloire de Jésus. Ne crains point. Ne crains point. Car Dieu marchera devant toi et te bénira dans cette année. Dans ce thème, nous décortiquons quelques mots. Il y a au moins 3 points majeurs qui sont dans ce thème. Le premier, c'est la crainte. La crainte. La crainte. Le deuxième point, c'est la marche. Et le troisième point, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Le premier point, je dis bien, c'est la crainte. Alors, dans le thème nous dit, ne crains point. L'homme de nature, l'homme de sa nature, c'est un craintif. C'est celui qui a toujours eu peur. Quand il est devant des situations difficiles, il oublie qu'il a reçu Jésus. Qu'il a un homme qui est au-dessus de tout problème, de toute force. C'est lui qui peut tout neutraliser. Il oublie. Il se met en crainte. Il a peur. Parce que, alléluia, il ne voit pas comment résoudre cela. Surtout s'il avait essayé de résoudre et que la solution ne vient toujours pas. Alors il a la crainte. Mais je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quel soit le problème qui peut arriver, quelle que soit sa grandeur, ne crains rien. Ne craignez pas. Alléluia. La crainte, c'est l'arme du diable. Alors dans le thème, Dieu nous dit ne crains point. Même si tu es malade à la mort, ne crains point. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mort. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ton problème. C'est pourquoi, bien aimé, le thème nous dit ne crains point. Lorsque tu crains, automatiquement tu te perds. Alléluia. Amen. Tu perds directement
le pouvoir que tu avais. Tu perds directement la réussite. Tu perds la réception. Parce que tu as peur. Tu as donné l'accès au Satan, au diable. Et le diable le récupère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alors dans cette année, n'aie peur de rien. Pour garder, pour prendre, pour bénéficier de ta bénédiction. Amen. 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 Alors que Jésus nous a donné le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de ne plus être en crainte. De ne plus avoir peur. Luc 10, chapitre 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et aucune puissance ne pourra vous nuire. Bien-aimé, je vais te rassurer aujourd'hui que n'ayez pas peur parce qu'aucune puissance ne pourra te nuire. Aucune puissance ne pourra te voler ta bénédiction. Amen. Alléluia. Parce que tu as reçu le pouvoir de celui qui est au-dessus de tout pouvoir. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez point peur. N'ayez point peur. La Bible nous dit même dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Laisse-moi te dire que tu es des dieux. Tu appartiens à Dieu. Et tu es un petit Dieu. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Comme notre grand frère, le Seigneur Jésus a vaincu. Nous aussi, comme ce Jésus est à nous, nous avons vaincu. Alléluia. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Parce que nous marchons dans la victoire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Encore une fois. Amen. 2026, bien-aimé, ne crains rien. Amen. 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 Dieu nous rappelle de ne pas avoir peur dans cette année. Mais d'ayez toujours le courage, l'espoir. Amen. Amen. Deuxième point, la marche. Cette année, Dieu marchera avec toi. Si peut-être tu as vu que cette année 2025 qui va se terminer bientôt, Dieu n'était pas avec toi. Mais cette année, Dieu sera avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu marchera devant toi. Alors parce que
Dieu marchera devant toi, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Amen. Ne crains point, car Dieu marchera devant toi. Comme Dieu marchera devant toi, c'est-à-dire tu es imbattable. Personne ne pourra te vaincre. Donc si la Bible, Dieu dit qu'il marche devant toi, c'est-à-dire il y a des obstacles que tu vas rencontrer. Nous rentrons dans une année de bénédiction. Mais pour recevoir ces bénédictions, il y aura des obstacles. Il y aura des sorciers. Mais ils ne pourront rien contre toi. Parce que Dieu se tient devant toi. Parce que Dieu marche devant toi. Parce qu'avant qu'il t'atteigne, il faut d'abord atteindre Jésus, c'est lui qui est devant toi. Non, vous ne comprenez rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Dieu marchera avec toi, il marche avec toi dans cette année. Si Dieu est au devant de toi, si Dieu met le premier pas avant toi, c'est que personne ne peut t'atteindre. Toute personne qui viendra contre toi, avant qu'elle te touche, avant qu'elle te combatte, il combattra d'abord Jésus. Il combattra d'abord Jésus. Parce qu'il est devant toi. Donc personne ne peut te toucher. Alléluia. Tu es vainqueur, tu marches dans la victoire. Parce que tu es celui qui est le garde du corps qui te passe tous les gardes du corps du monde. Alléluia. Vous savez, les gardes du corps, ils sont là. Dans le monde. Alléluia. Amen. Ils marchent avec leur chef. Ou alors ils marchent avec le président. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde, jamais les gardes du corps marchent devant, ils se tiennent devant le président. Mais c'est le président qui se met devant les gardes du corps. Regarde dans des films, même dans la réalité, tu vas voir que jamais vous verrez un garde du corps marcher devant le président. Tu ne verras jamais un garde du corps marcher devant le président. Alléluia. Mais ils sont à côté et derrière. Donc s'il y a une balle sur le président, ça va atteindre le président. Alors, si la balle vient de devant, le président va mourir. Alléluia. Amen. Si la balle vient de côté ou derrière, ça va atteindre le garde du corps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Mais le garde du corps que je vous parle, il se tient devant nous. Si on lance une balle,
au lieu que ça lui tue, ça lui atteigne, ça t'atteigne, non. Alléluia. C'est lui qui va encaisser la balle. Et il ne va pas mourir. Parce qu'il est au-dessus de la balle. Il est plus puissant que la balle. Si tu comprenais qu'il allait Alléluia. Alléluia. Nous avons un garde du corps qui ne meurt jamais. Il est déjà mouru une fois. C'est fini, il ne mourra plus. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Cette année, Dieu marchera avec toi. Le père de rien, le père des sorciers de ta famille. Ceux-là qui t'ont dérangé cette année. Cette année 2026, ils ne sauront pas. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est devant toi. Parce que Dieu marche devant toi. Alléluia. Vivant. Amen. Amen. Rapidement, je saute d'autres étapes. Allons maintenant dans la lecture de la parole. Deutéronome. Chapitre 31. Deutéronome 31. Du 6e verset au 8e verset. Deutéronome 31 du 6e verset au 8e verset. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Deutéronome 31, du 6e verset au 8e verset. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Amen. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dis: Vous bénirez ainsi vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz: Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Le thème est intitulé Ne crains point car Dieu marchera avec toi et te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est celui que Dieu avait choisi pour la libération des enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. La Bible dit Moïse, Dieu l'a envoyé d'aller libérer les enfants d'Israël. Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'image de l'Église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois. Amen. Alors, Moïse est allé libérer les enfants d'Israël. Pendant qu'ils marchaient, ils étaient dans le désert. La Bible dit qu'ils sont arrivés au mont Sinaï. Et de l'autre côté, il y avait le Jourdain. Donc, ils devraient passer le Jourdain. Mais arrivé au mont Sinaï, arrivé là où ils étaient arrivés, ils ont pris une pause. Et pendant qu'ils ont pris la pause, Dieu parla à Moïse. Dieu dira à Moïse de fortifier le cœur des enfants d'Israël. Il dira alors à celui qui était derrière lui, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit fortifie-toi. Il parlait à Josué et à tous les enfants d'Israël. Parce que Moïse avait réuni tous les enfants d'Israël pour les bénir. Parce que c'était les dernières paroles de Moïse. C'était les dernières paroles de Moïse. Parole de bénédiction. Il fallait que Moïse puisse bénir les enfants d'Israël. Comme il devrait passer le Jourdain. Passer le Jourdain pour arriver à Cana. Cana, c'est la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Cana, c'est la bénédiction. Alors à Cana, il y avait aussi des gens, des personnes qui devraient combattre les enfants d'Israël, l'entrée des enfants d'Israël. Alors il a fallu que Moïse puisse bénir les enfants d'Israël, la bénédiction qui vient de Dieu, de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es sous une direction, c'est la direction qui va te bénir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous devons nous attacher à la direction. Parce que la direction, c'est comme le robinet de Dieu. Lorsque tu ouvres le robinet, il y a l'eau qui sort. Alors que l'eau, c'est la bénédiction. Alléluia. Alors la direction, c'est-à-dire le leader, il est le robinet de Dieu. Dieu a utilisé Moïse afin de bénir les enfants d'Israël. Il dit à Josué, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne crains point. Parce que Moïse savait que derrière le Jourdain, il y a aussi des familles. Il y a aussi des pays. Il y a des personnes qui vont combattre la bénédiction. Malgré que vous venez de Dieu, mais le diable viendra toujours vous combattre. Mais une chose est vraie, que Dieu marchera devant toi.
Dieu marchera devant toi. Et parce que Dieu marchera devant toi, la situation va changer. La situation de ta vie va changer. Parce que le pas de Dieu est devant toi. Parce que Dieu marche devant toi. C'est lui qui te guide, c'est lui qui prend le contrôle de tout. Ce qui était fermé va s'ouvrir. Alléluia. Parce que Dieu est là devant. Il est là pour ouvrir tout ce qui était fermé dans ta vie. Il est là pour donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, toi, tu ne vas pas passer ce Jourdain. Tu ne vas pas passer ce Jourdain. Alors bénis mon peuple. Bénis mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Dieu te dit, aujourd'hui, prends courage. Amen. Fortifie-toi. Enlève le désespoir. Ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Ce n'était pas à ceux-là qui sont sortis de la prison que Dieu avait promis. Mais c'était à leur père des pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la bénédiction des grands-parents est descendue de génération en génération jusqu'à sa dernière génération. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres dans ce monde. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois le chèque dans ce monde. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois la tête. Et non la queue. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu sois en haut et non jamais en bas. Cette année, les choses vont changer. Ce qui n'était pas arrivé cette année 2025, en 2026, cela va arriver. Alléluia. Alléluia. Si tu n'avais pas le mariage viendra. Nous allons témoigner le mariage ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Faute de temps, je vais m'arrêter. Alléluia. Amen. Dieu parla à Moïse. Bénis ses enfants. Et Moïse a béni les enfants. Moïse n'y est pas bambola qui. Cette bénédiction, ce n'était pas de Moïse, mais c'était de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te parle. Et cette année, tu as eu la grâce d'y rentrer dans cette année. Et cette année, tu verras la gloire. Mais il y a une chose. Dieu a dit, tu seras en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Il faut obéir à la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu, oui, nous allons en avoir. Mais il y a une condition. C'est l'obéissance à la parole. Les 10 commandements. Je vais vous dire une chose. Que cette année, nous devons obéir. Parce que c'est l'année du chiffre 10. C'est l'année du chiffre 10. Plusieurs personnes
n'ont pas cette idée à ça. Et Dieu m'a révélé que cette année, c'est l'année du chiffre 10. Le chiffre 10, nous devons obéir au chiffre 10. Le chiffre 10, c'est les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. C'est les 10 commandements de Dieu. Si tu obéis, si tu obéis aux 10 commandements de Dieu, à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi cette année c'est l'année du chiffre 10? Faisons le calcul. Amen. 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 2 plus 2. 2000, donc 20, 26. Amen. Maintenant, 2 plus 0 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. 4 plus 6 est égal à combien? 10. Amen. Amen. Est égal à 10. 10, c'est les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Attends.